Salut, je m'appelle Stéphanie, j'ai 15 ans. Nous avons tous des parents qui nous font trembler. Petit frère ennuyeux, grande sœur maléfique, jumeau dégoûtant. Moi, c'est mon cousin Billy. Non seulement il est odieux, mais il est aussi intelligent. Trop intelligent. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment ce génie maléfique m'a transformée en sa marionnette. Chaque année, à la fin de l'été, Billy et sa famille viennent rester chez nous. Et cela empoisonne le reste de mes vacances. Billy a 2 ans de moins que moi. Depuis l'enfance, ce raseur est amené chez moi pour que nous communiquions. En fait, nos parents espèrent que je vais attraper son virus intello et que je deviendrai également une excellente élève. Mais je n'ai qu'un mal de tête. Non, il y a des choses pires qui peuvent gâcher mes vacances. Camp d'été ou cours d'allemand supplémentaires, assignation à résidence pendant 3 mois. Mais Billy est dans le top 5 de mes cauchemars d'été. Je dois l'emmener partout et le regarder m'embarrasser devant mes amis. Je dois partager tout mon argent de poche entre nous, sinon il se plaindra que je suis avide. En même temps, il a peur de même descendre du trottoir sur l'herbe. Et si je fais quelque chose d'amusant, il en informe immédiatement ses parents et mes parents. Et surtout, il est toujours bon. Et je suis toujours mauvaise. Toujours. Cela ne vous rendrait-il pas fou? Cette année, Billy avait un peu grandi et était devenu encore plus insupportable. Nos parents étaient toujours heureux que toute la famille soit ensemble. Eh bien, j'ai donné un coup de pied à Billy sur la table pour s'en prendre à lui. Et du coup, il m'a proposé un marché. Il a dit qu'il avait grandi et qu'il souhaitait maintenant savoir plus sur les filles. Comment communiquer avec elles, comment se faire des amis et tout ça. J'ai beaucoup ri. Je n'avais vu aucun des amis de Billy. Je pense que ses sentiments les plus chaleureux ont été causés par une photo de Nikola Tesla sur Wikipédia. Il était un raté fini dans tout ce qui ne concernait pas les premières places aux Jeux Olympiques. Mais Billy ne plaisantait pas. Son offre était extrêmement sérieuse. Il m'aiderait avec mes devoirs d'été et je lui apprendrais à être populaire et aimé par les filles. Quelle tentation! Alors Billy ne me dérangerait pas et mes parents me laisseraient tranquille avec leurs questions sur l'école. J'ai donc tout lâché sur Billy. Mes devoirs, mes tests en retard, ma disserte en allemand. Nos familles n'étaient pas au courant de l'accord et étaient sans cesse émues. Enfin, les enfants s'entendaient. Peut-être que Steph apprendrait quelque chose de bien de Billy. J'étais terriblement ennuyée par leur conversation. Mais je ne l'ai pas montré pour laisser mon plan fonctionner. Je ne voulais vraiment rien apprendre à Billy. Je ne voulais pas vraiment m'impliquer avec cet abruti. J'ai juste décidé de lui faire mes devoirs. Billy a rapidement terminé mes devoirs et j'ai eu beaucoup de plaisir à saboter notre accord. Tu veux te faire des amis? Sois plus imprudent. Plus tu chercheras des ennuis, plus tu seras respecté. Donc notre brave garçon est devenu un gangster. Et puis, il a demandé comment plaire à une fille. Je lui ai dit, commence par une blague obscène, cela allégera l'atmosphère. Oh, tu as été rejeté? C'est pas grave, ça marchera avec une autre. Suivant mes conseils, il s'est habillé n'importe comment, a prononcé des mots démodés datant d'avant notre naissance, et est rapidement devenu le clown le plus célèbre de la région. Non, mon conseil aurait pu fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais pas avec Billy. Il était un cas perdu, sans espoir. Je passais un bon moment, m'amusais toute la journée. Puis je rentrais à la maison et Billy me montrait le travail fini de la journée. J'admirais à quel point j'avais tout tourné à mon avantage. Et quelques jours avant la fin des vacances, je ne pouvais pas le supporter. Et j'ai dit à Billy qu'il était un vrai raté et que je l'avais embobiné. Je voulais profiter de sa réaction, mais il était extrêmement calme, même content. Pas bien, mais terriblement heureux. Puis, il a parlé. Il s'est avéré qu'il a deviné que je ne l'aidais pas. C'est pourquoi tous mes devoirs, reprises, tests et autres choses comportaient des erreurs. Elles pouvaient être réparées rapidement,
mais il savait que je ne le trouverais jamais. Et si je voulais avoir tout bon d'ici septembre, je ferais ce que lui, Billy, a dit. J'étais juste sous le choc à ce moment. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon sang, Billy était plus intelligent que moi. Billy m'a dit au revoir et la voiture avec lui et sa famille est partie de l'autre côté de la ville. Chez lui. Et je suis restée seule avec mon propre échec. J'ai passé le reste de l'après-midi à traîner dans la maison, à attendre le pire. Ce que Billy exigerait en retour. Mon argent de poche? Mais le plan de Billy était différent. Billy a décidé que la seule chose qui rendrait un garçon cool était une fille cool. Et je pourrais simplement réparer le tout en rendant visite à Billy quelques fois par semaine. Si, bien sûr, je voulais les bonnes réponses à mes devoirs. J'étais terriblement en colère, mais je voulais sortir de cette situation stupide en gagnant. Après l'école, j'ai mis de meilleurs vêtements et je suis allée chercher Billy à son école après les cours. Selon la légende, j'étais sa petite amie qu'il a rencontrée pendant l'été. Avez-vous déjà été dans une position où vous avez clairement compris que si vous vous faites prendre, vous mourrez vraiment de honte? Mais il n'y avait nulle part où aller. Pour que ses camarades de classe puissent nous voir, je suis contre toute attente allée avec lui au parc le plus proche. Nous avons mangé de la crème glacée et il parlait de bêtises sur les Jeux Olympiques, ce qui n'était pas si mal, mais c'était ennuyeux. De temps en temps, ses amis passaient, puis je faisais de mon mieux pour faire semblant d'être passionnément amoureuse. Il nous regardait étrangement. En retour, Billy a corrigé quelques tests que j'allais passer vendredi. Et nous nous sommes mis d'accord sur la prochaine visite. Alors ça a continué tout l'automne. Une fois par semaine, j'allais chez Billy pour jouer la fille adulte cool. Je ne savais pas comment tout le monde l'avait gobé, mais il le fait. Je n'aimais pas tout chez Billy, de la façon dont il parlait à la façon dont il s'habillait. Un jour, je ne pouvais plus le supporter et je l'ai emmené au magasin avec mon argent de poche pour acheter des vêtements normaux parce que c'était insupportable de le regarder toutes les semaines. Ses parents ont presque fondu. Quelle cousine attentionnée! Comment notre garçon l'a changé! Oh! Pour ne pas mourir d'ennui, je lui ai fait regarder quelques-uns de mes animés préférés. Il a fait une analyse de la visualisation, comme dans une leçon de littérature, décrivant les sous-entendus et les doubles sens, point par point. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait y avoir autant de profondeur dans la façon dont les robots dessinés sauvaient la galaxie. Et je lui ai envoyé des mèmes en retour. Puis je lui ai expliqué pourquoi ils étaient drôles. Un jour, Billy a dit qu'il reportait notre rendez-vous parce qu'il sortait avec des amis. Cet intello a réussi à se faire des amis. Une semaine plus tard, paniqué, il m'a écrit qu'une fille de la classe lui avait donné le profil d'un réseau social de sa sœur et lui avait dit de lui écrire. Que devrait-il faire maintenant? Je lui ai dit de changer d'abord sa photo de profil en une photo moins moche. J'ai dû aider ce faible à prendre un selfie. Je peignais ses cheveux et lui montrais comment utiliser le gel capillaire en même temps. C'était fin septembre quand Billy m'a appelé pour me dire quelque chose d'important. J'étais très tendue. Les devoirs étaient presque terminés. Allait-il me faire chanter avec autre chose? Je faisais déjà tout ce qu'il voulait. Mais Billy m'a soudainement donné toutes les réponses restantes. Et il a dit que j'étais une vraie amie et que je l'avais vraiment beaucoup aidé. J'étais fixée sur son merci et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai, en quelque sorte, géré ma part de l'affaire? Transformé ce raté en être humain? Pour être honnête, j'ai beaucoup réfléchi sur le chemin du retour. J'avais mes devoirs prêts et je m'entendais un peu avec Billy. Et tout a fonctionné par le chantage. Mais c'était mal. Cela s'est-il produit? Selon toutes les lois du genre, nous aurions dû être découverts et nous aurions appris notre leçon. J'ai ignoré tous les messages de Billy pendant une autre semaine et j'ai pensé à la vie. Puis, je lui ai proposé une nouvelle mission. C'est honteux rien que d'y penser, mais je lui ai demandé de m'aider à améliorer mes notes. Seulement à l'abri de nos parents. Sinon, je mourrais définitivement au moindre. Enfin, vous vous entendez bien? Eh bien, nous n'avons pas à étudier, n'est-ce pas? L'animé robot est terminé. Je vais montrer à cet intello le monde merveilleux des jeux vidéo. J'ai besoin de m'affirmer contre lui d'une manière ou d'une autre.
il apprendra encore mieux. Mettez un j'aime et écrivez les sujets qui vous intéressent et nous vous raconterons plus d'histoires dessus. Salut, je suis Abby et j'ai 16 ans. Avez-vous déjà voulu vous sentir aussi sécuritaire qu'une maison? Avez-vous déjà voulu vous sentir protégé et en sécurité? Avez-vous déjà vraiment eu besoin qu'on s'occupe de vous? Moi, oui. Visionnez jusqu'à la fin pour découvrir quelles difficultés j'ai dû passer pour changer mon ennemi en un protecteur. J'ai un frère aîné, Cole. Il n'est qu'un an plus âgé que moi, mais il agit comme s'il est une éternité plus âgé. Nous ne nous sommes jamais vraiment accordés, même pas lorsque nous étions enfants. Nous sommes tous les deux très têtus et ne faisons jamais de compromis, spécialement lorsque ça vient à faire le ménage. C'est pour ça que nos parents ont suggéré que nous organisions le sous-sol. Nous ne pouvions pas nous accorder en paix. Cole a offert que je l'aide à faire le lit et j'ai accepté. La seule condition était, si j'embrassais 10 gars différents devant lui, c'est moi qui aurais le sous-sol. Quand je me suis imaginé demander à un gars de m'embrasser, cela m'a levé le cœur, considérant que je ne l'avais jamais fait de ma vie. C'était de ma faute, j'ai accepté si rapidement, mais je ne voulais pas renoncer le sous-sol à mon frère. Apparemment, il y a quelque chose qui m'importe plus que les principes de vie, le désir de vouloir gagner contre Cole. Ce désir était plus fort que moi. Je devais agir. Ma famille et moi sommes allés à la ville pour assister à une foire. C'était ma chance de trouver au moins 10 garçons. Cole ne croyait pas en ma persistance et il me harcelait avec ses blagues stupides. Je me sentais ridicule de toute façon et son visage espiègle rendait tout encore plus difficile. J'ai aperçu un gars d'à peu près mon âge qui choisissait quelque chose de fait en argile. Alors j'ai décidé d'agir et de l'embrasser le plus vite que possible pour que ni lui ni moi ayons le temps de réaliser ce qui se passait. Êtes-vous quelqu'un d'aventureux? Voudriez-vous surmonter un défi stupide que vous regretterez plus tard? Je ne voulais pas seulement gagner pour obtenir le sous-sol, mais je voulais me pavaner devant Cole et voir son visage lorsqu'il s'apercevrait que c'est moi qui avais gagné. J'ai couru vers le garçon, je me suis catapultée sur lui, j'ai mis mes lèvres contre les siennes, mais il s'est retourné sans même me remarquer. Je me sentais tellement humiliée. Et il y avait Cole qui était crampé de rire derrière moi, et ce gars qui m'avait ignoré complètement devant moi. Et puis, j'ai réalisé que je n'obtiendrais pas le sous-sol aussi facilement. Cependant, c'était une bonne chose qu'il ne m'ait pas remarqué. Ça aurait été si bizarre, même s'il avait refusé. Voyons le bon côté des choses, même lorsque votre propre frère vous déteste. Je me sentais si mal, j'ai décidé de ne pas abandonner et d'aller trouver ma prochaine victime. J'ai passé à l'action à nouveau. Je me suis tenue debout près des étagères d'exposition et j'ai essayé de trouver un gars de mon âge qui ferait mon affaire. Mais à chaque fois, les choses tournaient mal. Soit j'étais trop perdue et je ne pouvais pas aborder le baiser de façon délicate, soit je me lassais de parler à un gars si ennuyeux. Pendant ce temps, Cole continuait de me dire combien il avait hâte d'avoir ce sous-sol à lui seul. Là où il ne me laisserait jamais aller avec lui et ses amis. Là où je serais leur servante à faire du ménage, à faire la cuisine et à les servir. Cela m'a choquée, encore plus que le fait que le sous-sol serait à lui. Nous aurions pu résoudre ce problème de façon mature, en se partageant le sous-sol pour mettre un terme à cette humiliation ridicule. Mais Cole en a décidé autrement. Il a décidé que toutes ces humiliations n'étaient pas suffisantes. Et pendant que je me plaignais de son attitude, il poussa un gars qui était dans la première rangée de l'exposition, juste devant moi. Nos visages se sont accidentellement effleurés, et voilà! Cela avait été mon premier baiser. Merci, frérot, pour avoir rendu ce moment aussi terrible et mal à l'aise qu'il a été. J'étais fâchée contre Cole, et j'étais prête à éclater en sanglots au beau milieu de l'exposition. Mais j'ai retrouvé mes esprits, car sinon, ce ne serait qu'une autre chance qu'il aurait à m'intimider. J'ai même commencé à penser que d'embrasser un gars n'était pas si difficile. C'était inné en moi, quoi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais à partir de ce moment, j'ai dû absolument me venger sur Cole et j'ai réussi à trouver mon esprit aventurier, ou peut-être que c'était le désir de rancune. J'ai décidé que mon prochain plan ne serait pas aussi simple. En premier,
J'ai pensé que peut-être je pourrais convaincre les garçons pendant que Cole regarderait ailleurs, ou leur écrire des petits messages secrets, ou leur signaler silencieusement que c'était un gage. Je pense qu'ils auraient voulu m'aider s'ils avaient su que c'était pour gagner un gage contre mon frère. Mais Ryan faisait mon affaire. Chaque stratégie que j'avais manigancée était risquée. Et Cole aurait pu facilement découvrir que j'essayais de tricher. J'avais besoin de quelque chose d'original. Et ça y est, j'avais trouvé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous essayé d'élaborer un plan compliqué seulement pour un défi stupide? Ou est-ce que vous auriez laissé tomber? J'ai décidé que parce que Cole était trop près de moi et qu'il pourrait être témoin des signes, des messages secrets et des conversations, mais pas assez près pour me voir faire un contact physique, je devais prendre avantage de son angle mort. Il scrutait chaque personne à qui je parlais. Je devais demander à des étrangers pour de l'aide contre le choix d'artisanat en échange d'un baiser. Tout cela se produirait du côté dans la forme de flirt avec la question « des bonbons ou un sort ?» En fait, j'avais acheté 9 artisanats et je les offrais aux garçons en échange d'un baiser. Un gage stupide nécessite des décisions stupides. Et j'ai frôlé ne pas me faire prendre la main dans le sac. Cole s'était planté, selon mes calculs, directement là où il ne devait pas être. Il devait soupçonner quelque chose. J'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Mais le 6e garçon s'avérait être un gentleman. Il a compris le défi et il a joué le jeu. Et ensuite, totalement confiante que le sous-sol serait mien, après avoir embrassé 10 gars comme promis, je me suis dirigée vers la voiture de mes parents. Mais je n'ai pas vu le visage maussade de Cole, mais plutôt un visage vainqueur. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et puis, il sortit son téléphone et me montra une vidéo de moi offrant à des garçons des bidules gratuites. Il avait découvert mon plan, mais il ne m'avait pas arrêté. Il préférait me laisser penser que j'avais gagné. Quelle espèce de dégueulasse! Ce sentiment déplaisant quand vous vous faites prendre la main dans le sac et que vous réalisez que vous avez tout bousillé. Je me sentais encore pire, encore plus honteuse à cause de ce que j'avais fait. Je croyais qu'il se fichait bien de moi et du défi, que tout ce qu'il voulait était ce satané sous-sol. Mais il avait réellement l'air déçu de moi. En retournant à la maison, il avait cassé. Il était grossier avec moi et me lançait des insultes. Peut-être que je n'aurais pas dû aller si loin avec ce défi et que maintenant, je devais simplement hisser le drapeau blanc et lui donner ce qu'il voulait. Après tout, peu importe ce que je disais maintenant, ma relation avec lui m'apportait plus que tout. Mais il n'y avait aucune façon d'arranger les choses. Je devais simplement accepter ma défaite et essayer de retourner les choses à la normale. Cole a commencé à s'en prendre à moi. J'étais littéralement une esclave dans son sous-sol. Il agissait comme si j'avais signé un contrat d'obéissance éternelle. Il lançait des vêtements et de la nourriture partout dans le sous-sol par pure méchanceté. Je n'aurais pas été surprise s'il avait même commencé à ramasser les vidanges des voisins seulement pour les éparpiller partout dans le sous-sol. C'était la seule explication pour ce montant de cochonnerie. À un point, il est allé trop loin. Ou plutôt, un de ses amis. Il a appelé un de ses amis et ils ont commencé à tout détruire dans le sous-sol. Et nos parents allaient revenir à la maison dans moins d'1 heure. Évidemment, c'était moi qui allais devoir tout nettoyer. Comment pouvait-il me faire cela? J'ai éclaté en sanglots. Et même si je n'avais jamais fait ça auparavant, je suis allée tout raconter à maman. Cole s'est fait punir et c'est moi qui ai eu le sous-sol. J'avais peur qu'il se venge sur moi. Mais c'était ses amis qui ont fait le coup plus tôt. Après l'école, ils m'ont soulevée et m'ont attachée à un arbre. Alors j'étais là, sous l'arbre, pendant au moins une bonne heure. Les amis de Cole sont allés le chercher pour lui montrer ce qu'ils avaient fait et combien ils étaient bons à le protéger de sa vilaine petite sœur. Des héros. J'étais prête à me faire complètement humilier. Mais Cole a sorti un couteau, il a coupé la corde et il m'a pris dans ses bras. Cole m'a fait un câlin. La dernière fois qu'il s'était comporté ainsi, nous n'avions que 6 ans. J'étais bouche bée. Il pourchassa ses amis et leur a dit de déguerpir. Il m'a reconduit à la maison et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Cole a admis qu'il voulait mieux s'accorder avec moi depuis longtemps, car il avait compris que les amis, ça vient et ça part, mais que moi, je suis la personne la plus proche de lui et qu'il veut réellement me protéger. Et que lorsqu'il m'a aperçue dans cet arbre, il a réalisé combien je lui importais.
Il s'est excusé d'avoir laissé ses amis l'influencer et pour son comportement ingrat. Mais je me fichais vraiment de ce que ses amis avaient fait à ce moment. Ce qui m'importait était ma relation avec Cole. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de Cole pour lui faire changer d'idée, mais je dois avouer que je suis fière d'avoir un frère maintenant. Aimez notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles histoires. Salut à tous, je m'appelle Alex et j'ai 16 ans maintenant. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque? Laissez les escrocs entrer dans votre maison. Quand j'avais 1 an, mon frère aîné Steve a été kidnappé. Ma famille et moi étions à une foire et j'ai commencé à me sentir mal. Mes parents m'ont emmené au cabinet d'un médecin voisin et mon frère est resté dehors. Quand mes parents ont compris cela, il était parti. Maman, papa, la police, toute la ville le cherchait depuis des mois. Mais tout cela a été en vain. Mes parents n'ont pas pu faire face à la perte. Vivre ensemble est devenu une épreuve. Chacun se sentait coupable de ce qui s'était passé. Ils ont divorcé quand j'avais 5 ans. Nous vivions séparément, mais ils étaient en bons termes. Je suis restée avec eux à tour de rôle et je ne me suis pas sentie privée d'attention. Les années ont passé, mes parents s'en étaient remis, mais parfois je les vois regarder les photos de Steve, retenant leurs larmes. Un soir, quand j'étais chez maman, la sonnette retentit. Maman est allée voir. Puis j'ai vu maman en larmes étreindre quelqu'un sur le pas de la porte. En me rapprochant, j'ai vu un jeune homme serrant maman avec des larmes aux yeux. Il m'a vue et a dit « C'est moi, Steve, je suis de retour. » Je n'en croyais pas mes yeux. Mon frère disparu depuis 15 ans était à notre porte. Comment est-ce possible? Il ressemblait un peu au garçon sur nos photos de famille. À l'intérieur, il a dit qu'il vivait avec une famille dans la ville voisine. Il avait toujours pensé qu'il n'y appartenait pas et ne leur ressemblait pas. Il avait un état d'esprit différent, des loisirs, même une couleur de cheveux différente. Quand il a commencé à demander, ils ont avoué qu'il avait été adopté. Après avoir appris cela, Steve a décidé de trouver sa vraie famille et a finalement trouvé maman. Maman et moi ne pouvions pas y croire. Nous avions dit au revoir à Steve il y a longtemps et maintenant il se tenait ici. Steve ne pouvait pas expliquer comment il avait disparu à la foire. Ce n'était pas inhabituel, c'était il y a si longtemps. Mais avez-vous déjà oublié quelque chose de vraiment grand de votre enfance? Maman a montré à Steve son ancienne chambre. Il n'avait rien changé. Et puis, elle est allée appeler papa. Steve ne reconnaissait rien dans notre maison, même si elle était restée inchangée depuis 15 ans. C'était quelque peu suspect. Maman a interrompu mon train de pensée. Elle nous a appelés en bas. En descendant, j'ai vu qu'elle avait peur. Elle regarda Steve et dit « Qui êtes-vous » Le garçon a dit qu'il était Steve, son fils. Maman a dit qu'il y a 1 heure, un autre gars est venu voir papa et a dit qu'il était Steve. J'ai pris du recul par rapport à l'étranger. Papa et le garçon arrivent, a ajouté maman. Le garçon semblait nerveux et se dirigea vers la porte. Mais la porte s'est ouverte pour laisser papa et Steve entrer. Je ne peux pas imaginer ce que mes parents ressentaient à ce moment-là. J'étais confuse. Papa a suggéré de clarifier les choses. L'autre Steve, qui est venu vers lui, a dit qu'il se souvenait du moment où il avait été kidnappé. C'était une femme qui a dit qu'elle était une parente. Et mes parents lui avaient demandé de venir le chercher. Il était resté avec elle et a dit que maman et papa ne voulaient plus de lui et lui ont confié. C'était vrai. Et tous ces articles de journaux d'il y a longtemps. Je m'en souvenais. Papa a dit qu'il allait appeler la police pour qu'elle arrange les choses. Mais les 2 garçons lui ont demandé de ne pas le faire. Steve, de ma mère, a dit qu'il avait des problèmes avec la police de sa ville et espérait un véritable soutien familial pendant ces moments difficiles. Il avait du culot. Steve de papa a dit qu'il ne voulait pas que la femme qui l'avait élevé soit arrêtée. En quel effet, elle était sa seule famille. Elle était malade et avait besoin d'argent pour ses médicaments. Maman avait les nerfs en pelote. Et je lui ai apporté de l'eau. Papa avait aussi l'air tendu. Il a dit qu'il n'appellerait pas la police, mais a exigé une explication détaillée des 2 Steve. Il avait l'air très confus, même s'il essayait de ne pas le montrer. Ils ont commencé à raconter divers faits aléatoires destinés à convaincre mes parents.
J'ai profité de l'occasion pour m'échapper pendant une minute. 2 inconnus n'arrêtaient pas d'harceler mon père et ma mère qui étaient alors en larmes. J'étais furieuse contre eux. L'un d'eux était un gros menteur. Soudain, il y a eu notre sonnette. Tout le monde se tut et s'assit. Mais les 2 hommes n'avaient nulle part où s'échapper. La police que j'avais appelée a tout fait rapidement. Après un long interrogatoire au poste de police, il s'est avéré que tous les 2 étaient des fraudeurs. Mes parents étaient écrasés et moi aussi. Je n'ai jamais espéré retrouver mon frère, mais maintenant, on m'a donné de l'espoir et il a été arraché. Mais qui sait, peut-être qu'un jour notre famille sera de nouveau entière, avec la chance. Au fait, voici Max, un policier qui a aidé à calmer maman et à gérer les escrocs. Et il a également dit qu'il avait eu un beagle nommé César quand il était enfant. Tout comme nous avant. Veuillez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. J'espère que vous n'aurez jamais à faire face à des arnaqueurs. Passez une bonne journée! Salut, je suis Adriana, j'ai 14 ans. Avez-vous déjà essayé d'avoir une sœur cadette ou un frère? Mais que se passerait-il si ce n'était pas comme vous vous y attendiez? Mon histoire a commencé quand Alan est né. Maman était tombée enceinte pendant longtemps, alors Alan était vraiment un bébé très attendu. La première année et demie était la période la plus heureuse, mais ensuite, les médecins ont remarqué les premiers signes d'autisme et quand il avait 3 ans, il a finalement été diagnostiqué. Maman et papa ont pleuré pendant quelques jours et les amis, collègues et parents s'arrêtaient pour les consoler. Au cours de l'une de ces visites, des amis ont suggéré que papa et maman devraient placer Alan dans une clinique spéciale. J'ai fait une dépression nerveuse. J'aurais dit tout ce que je pensais et leur ai demandé de partir. Comment pourrais-je imaginer être avec Alan et ensuite le voir partir? Dieu merci, mes parents n'ont pas écouté les conseils et m'ont assuré qu'ils aimaient tellement Alan qu'ils ne pouvaient pas imaginer leur vie sans lui. Une nouvelle période de notre vie a commencé. Mon frère baignait dans l'attention de tout le monde, mais il semblait s'en foutre. Alan a changé et cette petite boule de joie est devenue gâtée et méchante. Néanmoins, tous les parents qui venaient rendre visite essayaient d'abord d'établir un lien avec Alan et ensuite, ils me remarquaient. C'est devenu une nouvelle réalité. Une autre réalité était que maman et papa boutonnaient la veste de mon frère et je devais décider quoi porter moi-même. Ils recevaient un petit déjeuner spécial et je devais faire mon propre lait et céréales. Ils recevaient toute l'attention et les baisers et personne ne me disait même de passer une bonne journée à l'école. Vous êtes-vous déjà senti comme la 5e roue du carrosse dans votre propre maison? Ça m'est arrivé, et ce fut extrêmement blessant. J'ai alors décidé de sécher l'école et d'arrêter de faire mes devoirs. Peut-être qu'ils se souviendraient maintenant que j'existe, et ils s'en sont aperçus. Mes parents me criaient dessus à cause de mes notes et mes absences. Un psychologue leur a dit que c'était le résultat de mon immaturité et que j'avais besoin de plus de responsabilités. Et ils m'ont donné plus de responsabilités. Sortir dehors avec Alan. Splendide. On m'a donné une liste complète de règles sur ce qu'Alan avait le droit et l'interdiction de faire. Je ne l'ai même pas lu. À ce moment-là, je voulais me débarrasser de toute cette agitation au sujet d'Alan. J'ai rapidement remarqué qu'il agissait différemment en jouant à l'extérieur. Il était moins grincheux, il m'écoutait quand je demandais quelque chose. J'ai commencé à lui raconter toutes les blagues sur mes aventures d'enfance dans ce même parc. Et je vous jure qu'il les a écoutées et appréciées. Mais une fois, quelque chose s'est produit. Il courait vite et a trébuché sur une pierre et est tombé. Son genou s'est raflé jusqu'au sang et un énorme scandale m'attendait à la maison. Quel était ce genre d'absurdité? Quand je tombais des arbres, personne ne s'en souciait. Et il s'est juste blessé au genou. Mais non. Tout le monde était hystérique, surtout Alan et moi. Il nous était interdit de retourner au parc. Ouais, c'est ça. Nous y sommes quand même retournés et l'amusement du parc s'est à nouveau terminé avec des égratignures et des ecchymoses. Mes parents m'ont dit à quel point j'étais irresponsable et ont cessé de faire attention à moi. Ils avaient tellement peur qu'Alan soit émotionnellement traumatisé parce qu'il s'était passé dans le parc qu'il ne le laisserait plus jamais sous surveillance. Ils ont décidé de ne pas me parler pendant quelques jours et m'ont complètement ignoré. C'est alors que j'ai décidé de les tester et de voir s'ils se souvenaient vraiment de mon existence. Tout d'abord, je pensais vraiment à m'enfuir de chez moi, mais je savais que je ne survivrais pas dans la rue. Je devais donc être plus rusée. Je me suis cachée dans le sous-sol et j'ai attendu qu'ils remarquent ma disparition. Personne ne l'a remarqué durant les premières heures, comme prévu. La seule chose que j'ai entendue à l'étage était « Alan, non! Alan, as-tu faim? » Et moi? Peut-être que j'ai faim, moi aussi. Au bout d'une heure environ, j'ai entendu Alan pleurnicher sans arrêt. Mes parents ont commencé à s'inquiéter, puis il a commencé à pleurer, de plus en plus fort et de plus en plus fort. J'ai entendu mon père demander « Alan, pourquoi tiens-tu la photo d'Adriana ?» Et c'est là que
tout le monde a commencé à me chercher frénétiquement. Alan n'arrêtait pas de pleurer et mes parents cherchaient chaque chambre et ils m'appelaient. Puis ma mère m'a dit « Je parie qu'elle s'est enfuie parce que nous étions trop durs avec elle. » J'attendais toujours et je ne voulais pas sortir. Mes parents ont appelé les voisins pour voir si j'étais là. Ils se sont précipités chez nous et un grand brouhaha a commencé, accompagné des pleurs intenses d'Alan. Ils ont décidé d'aller au poste de police, mais je ne pouvais pas laisser cela se produire, alors je suis sortie au grand jour. Alan m'a remarqué en premier, il a appelé mon nom de façon très claire et consciente pour la première fois de sa vie. Il a couru vers moi et a pleuré, ses petites épaules tremblantes. Puis ce fut au tour de mes parents. Ils m'étreignirent pour implorer leur pardon et pleurèrent également. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'étais aimée par mes parents. Et Alan, je l'ai senti profondément dans mon âme, que nous étions une famille. Le lendemain, après que tout le monde se soit un peu calmé, nous avons une conversation sérieuse. Tout d'abord, c'était un peu une leçon de morale, mais j'avais aussi quelque chose à dire. Mes parents étaient surpris d'entendre que je me plaignais non seulement du traitement qu'ils me réservaient, il en était hors de question. Je leur ai dit qu'Alan était méchant parce qu'il s'ennuyait. Ils l'étouffaient littéralement avec leur contrôle et leurs soins constants. Maintenant, Alan et moi sommes libres de jouer à l'extérieur autant que nous le voulons, mais je garde toujours un œil sur lui quand même quand il a les yeux tournés. Je suis tellement heureuse d'avoir un frère si merveilleux qui complète ma vie. Nous nous aimons vraiment, et cela pour toujours. Avez-vous aimé la vidéo? Aimez-la pour que plus de téléspectateurs YouTube la voient. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus manquer d'histoires similaires. Et faites un gros câlin à vos frères et sœurs si vous en avez. Salut, je suis Abigail, j'ai 17 ans. Avez-vous dû déjà protéger le secret de quelqu'un d'autre de toutes sortes de façons? Ça a été mon cas. Regardez cette vidéo et vous vous rendrez compte que parfois c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Tout a commencé lorsque les seins de mon frère Jonathan ont poussé. Non, commençons par le début. Nous avons une grande famille. Parents, oncles et tantes, cousins. J'ai plusieurs frères et sœurs plus jeunes et un frère plus âgé. Nos vacances en famille sont bruyantes. Tout le monde se rassemble, c'est la loi. Mais Jonathan n'est pas rentré pour les vacances depuis son départ pour l'université il y a 2 ans. Il a toujours eu des excuses convaincantes. Et à la fin, ma mère a dit « Ça suffit. Soit tu ramènes ton cul au dîner de Noël, soit nous allons avoir une conversation sérieuse. » Jonathan a toujours une relation difficile avec nos parents. C'est le fardeau d'être un enfant plus âgé. Il ne pouvait pas faire quelque chose d'inhabituel, être impertinent ou avoir de mauvaises notes, car il devrait être un exemple pour nous. Il n'a pas osé discuter. L'université l'a beaucoup changé. Il a fait pousser ses cheveux, s'est percé les oreilles et a même changé son discours. Connaissez-vous ce sentiment lorsque vous rencontrez une personne après une longue séparation et que vous ne pouvez pas la reconnaître? Pour être honnête, au début, j'étais timide et je n'ai pas osé lui parler. Le premier jour, j'ai essayé d'entamer une conversation avec lui. Je me suis vantée de mes progrès et j'ai demandé comment il allait. Jonathan a répondu à contre-cœur, a confondu le nom de mes amis, puis il a ri nerveusement et a suggéré que nous devrions parler de moi. Ça avait l'air étrange. Il y a 2 ans, il parlait de lui sans se taire et je ne pouvais pas dire un mot. Pourquoi est-il si modeste maintenant? C'est peut-être juste pas le bon moment. J'ai observé mon frère pour trouver un meilleur moment. Il était vite devenu évident qu'il était réservé et évitait nerveusement les questions. Et aussi, il prenait des pilules. Personne ne l'a remarqué, parce qu'il le faisait rapidement, se cachant dans un coin, mais il prenait constamment quelque chose et avait ce regard sur son visage. Maman et papa ont parlé des horreurs des grandes villes, mais mon frère préféré était-il toxicomane? Que feriez-vous à ma place? Le diriez-vous à vos parents? Peut-être que j'aurais dû faire ça, mais c'était pendant les vacances de Noël et je ne voulais pas gâcher les vacances de tout le monde. Et si je me trompe? J'ai décidé de reporter la conversation jusqu'à la fin des vacances et à juste titre. J'ai commencé à regarder attentivement mon frère. J'ai fouillé dans ses affaires, j'ai vérifié son téléphone et je l'ai espionné pendant qu'il se changeait. Je voulais voir s'il y avait des marques d'aiguilles sur ses mains. Mais au lieu de cela, j'ai vu des seins. Des petits seins. La taille que j'avais à la fin du collège. Mais toujours des seins, hein. Mon frère les a soigneusement cachés sous une couche de bandage et a mis un t-shirt. Comme si de rien n'était. Tout au long du dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la poitrine de mon frère, comme un cadet qui vient juste d'être pris dans la puberté.
Et le soir, j'ai rapidement commencé à chercher la réponse à ma question sur Internet. J'ai dû passer par beaucoup de conneries et de pornographie bizarre, mais à la fin, j'ai trouvé des articles intéressants dans des revues médicales. Et j'ai sangloté dans mon oreiller pour le reste de la nuit et pouvais à peine me lever pour le petit déjeuner, parce qu'Internet disait que c'était une tumeur et probablement mortelle. C'est pourquoi mon frère ne répondait pas aux questions. Voilà pourquoi il prend des pilules. Voilà pourquoi il ne rentrait pas. Il lutte contre une maladie en phase terminale depuis 2 ans et ne veut pas nous faire de la peine. J'avais tellement honte. J'ai essayé toute la journée d'être à ses côtés. Je lui donnais des choses avant qu'il ne me les demande. Je lui laissais les meilleures portions au déjeuner. Et quand ma tante était grossière avec lui, je lui criais de sorte qu'on m'envoyait au lit sans dîner. Mon frère s'est faufilé dans ma chambre la nuit. Après tout, il est un bon frère et voulait savoir ce qui s'était passé. Il m'a même apporté un morceau de gâteau. J'ai recommencé à pleurer. Je me suis accrochée autour de son cou et lui ai dit combien je l'aimais et qu'il était un héros pour moi. Et je ne dirai à personne son secret, mais il cachait tout à ses parents pour rien, hein. Ils seraient heureux de le soutenir. Tu es folle, dit-il soudain. Ils me chasseront de la maison et ne paieront pas mes études. Quoi? Jeter son enfant atteint de cancer dans la rue? Je regardais à présent mon frère comme s'il était un étranger. Jonathan a ensuite soupiré et a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Mais je devais promettre que personne ne le saurait. Et la première chose qu'il a dite était « Salut Abigail, je suis Joanne, ta sœur aînée. » Quoi? Il s'est avéré que Jonathan s'était senti plus comme une fille qu'un garçon depuis le lycée. Et quand l'école a pris fin et que Jonathan a pu aller à l'université, au revoir Jonathan, bonjour Joanne. 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 J'ai dû le répéter plusieurs fois pour m'y habituer. Mais j'ai vu mon frère sourire, ma sœur. Et j'ai réalisé que la pratique en valait la peine. Joanne a eu la chance d'entrer dans une université comme celle-là. Personne n'est choqué par son histoire. Elle n'est pas la seule fille trans à la faculté. Elle a beaucoup d'amis et même quelques fans. Et avec l'argent économisé avec son travail à temps partiel, elle a commencé une thérapie pour une corde d'hormones. C'est pourquoi ses seins grossissent et sa voix change. Avez-vous déjà reçu de telles nouvelles? Peut-être que vous ou vos amis êtes sortis du placard? Dites-nous dans les commentaires, quelle a été la réaction? Je pense que j'aurais pu réagir bien pire si je n'avais pas cru la veille que Jonathan allait mourir. Après cela, les nouvelles de Joanne ont été un soulagement. Mais j'étais très ennuyée que Joanne cache tout à ses parents. Ce n'est peut-être pas un cadeau, mais la chasser de la maison? Nous en avons discuté et je suis restée éveillée un long moment jusqu'à ce que je trouve un plan brillant. Pendant que tout le monde dormait, je me suis faufilée jusqu'à l'arbre et y ai laissé un cadeau spécial. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment de les ouvrir. Toute la journée, j'étais d'humeur extatique parce que j'étais la seule à connaître le secret le plus intéressant de cette maison. J'ai même fait allusion à une grosse surprise. Joanne tressaillait nerveusement à chaque fois, mais j'étais déterminée. Au dîner, j'ai commencé à parler d'une star qui était sortie du placard récemment. Et tout d'un coup, mes parents, qui me semblaient être des gens stricts, mais gentils, ont soudainement catégoriquement déclaré que ce sujet ne serait pas abordé dans leur maison et qu'ils ne toléreraient aucun comportement de la sorte de notre part. Puis papa a dit que c'était la mauvaise influence de Jonathan et que je n'en parlais pas avant son arrivée. Et ma mère m'a regardée attentivement et a dit qu'elle espérait que je n'avais pas de pensées étranges dans la tête. Sinon, nous aurions une conversation sérieuse. Joanne et moi nous nous sommes regardés et pour la première fois j'ai réalisé à quel point elle avait eu peur toutes ces années. Je ne voudrais pas non plus rentrer chez moi, hein. Mes cousins ont essayé d'arranger les choses et ont proposé d'ouvrir les cadeaux. Les enfants ont couru vers l'arbre, puis je me suis souvenue. Mon plan génial! Trop tard. Ma mère distribua les cadeaux, puis elle prit une boîte rose sous l'arbre qui disait d'Abigail à Joanne. Joanne? Qui est Joanne? Tous les membres de la famille se regardèrent avec perplexité, et Joanne avait l'air d'être malade.
J'espérais qu'après une belle conversation au cours du dîner, Joanne se détendrait. Ma mère trouverait ce cadeau et demanderait à qui il était destiné. Je pousserais Joanne et elle sortirait de derrière l'arbre, puis tout le monde pleurerait et s'embrasserait. Mais tout s'est mal passé et maintenant, ma mère me regardait comme si j'étais sur le point de me faire tirer dessus. Et puis, j'ai laissé échapper que c'était un cadeau pour la nouvelle petite amie de Jonathan. Maman rayonnait. Elle et mon père avaient tellement peur que l'université fasse de Jonathan un homosexuel. Mais il avait une petite amie maintenant. Quel bon garçon. Le secret de Joanne a été sauvé. Quand tout le monde a quitté la table, je lui ai présenté mes excuses. Et puis, elle a ouvert son cadeau et a trouvé un kit de maquillage. J'allais le donner à mon amie, mais cela signifiait tellement plus pour Joanne. Maintenant, ma sœur était sûre qu'au moins une personne de cette famille l'accepterait de toute façon. Peut-être que mes parents ne l'accepteront jamais comme moi. Ou peut-être que l'histoire de Joanne restera un secret pour eux. Mais je soutiendrai ma sœur. Et j'ai décidé d'aller dans la même université pour que nous soyons unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. Aimez cette histoire pour que les autres utilisateurs de YouTube puissent la voir. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Passez une bonne journée!